votre vidéo live du mardi midi. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau défi que Stampin' Up! Nous a lancé en congrès. Alors, Stampin' Up! Nous a lancé le défi de faire des cartes pour la vraie vie, je dirais. Alors, tu sais, quand il reste juste 6 semaines avant Noël et qu'on n'a pas encore commencé nos cartes de Noël, alors je vous présente une façon de travailler aujourd'hui qui va vous aider à confectionner vos cartes de Noël. Parce que si vous n'avez pas 6 semaines pour faire vos cartes de Noël, vous avez à peu près 4 si vous voulez les poster puis qui arrivent à temps. Alors, donnez-moi un instant, je vais tourner ma caméra pour voir mon espace de travail. Alors, j'ai sorti du carton blanc épais. J'ai sorti aussi d'autres couleurs de carton qui s'agençaient avec mes encres. Alors, j'ai pris Grappe Gourmande, Grenouille Guillerette et Copacabana. J'ai sorti du carton blanc épais. Pourquoi j'ai pas sorti du blanc traditionnel? C'est que je voulais faire mes bases de cartes puis je veux pas qu'ils soient toutes molles. Alors, Stampin' Up! Fait 2 blancs. Ils font du blanc épais et du blanc traditionnel. Moi, je prends le blanc épais pour faire mes bases de cartes. Et j'ai sorti du carton Grenouille Guillerette, du Copacabana et du Grappe Gourmande. C'est la magie de Stampin' Up! Vous n'avez pas besoin de chercher de midi à 14 h pour avoir tout ce que ça vous prend. Alors les filles, mettez votre doigt sur votre petit cœur, le petit thumbs up, le petit... Oh! Je vous montre les cartes que j'ai faites. Il y en a des plus belles que d'autres. OK? Je vous le dis là, quand vous commencez une technique comme ça, de faire des cartes de la vraie vie, du simple stamping, des cartes simples, ça se peut qu'il y en a qui ne soient pas vos préférés. Je dirais que moi, mon taux de rétention de cartes, c'est de 75 %. Alors quand je prends 2 cartons, que je fais 4 cartes avec. S'il y en a 3 que j'aime, puis une, je suis pris pour acheter, ben je me dis, c'est un gros 14 cents de jeter à poubelle, c'est pas grave. OK? Alors, je vous montre mes cartes, je vous montre mes meilleures puis mes moins bonnes. Je commence par mes préférées, puis ça finit en faisant pouet, pouet, pouet. Et ben, vous allez voir, hein? Dans la vraie vie, moi aussi, j'en fais des cartes pouet, pouet, pouet. Et puis, je vais pouvoir vous montrer des techniques avec juste de l'encre, des étampes et du carton. Alors, ma première, c'est celle que je vous ai montrée sur le dessus. Celles qui me connaissent depuis longtemps, vous connaissez mon principe du triangle. J'adore utiliser ça. Alors, j'ai étampé et je dois vous dire que ce sont des couleurs plus assombries. Alors, je vais vous montrer comment pâlir vos couleurs. Voyez-vous, j'ai du mauve foncé et du mauve pâle sur la même carte en utilisant le même tampon d'encre. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Ici, ben, je suis allée dans mon atelier. Alors, j'ai sorti du masking tape. Je vais vous montrer comment utiliser du masking tape pour faire une bande dans vos flocons. Alors, ici, la même technique de dégradé de couleurs pour venir faire une carte monochromatique. C'est pratique. Vous avez juste besoin d'une couleur d'encre pour venir faire la carte qui est ici. Alors, je pourrais la faire en Copacabana. Je pourrais la faire en Grenouille Guillerette. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire en carte monochromatique. Ensuite, je vais vous montrer comment venir faire sur une seule étampe, comment mettre 3 couleurs. Alors, juste 3 encreurs, vous allez être capable d'ajouter 3 couleurs à votre papillon. C'est vraiment une technique qui est le fun. C'est pas difficile à faire, puis je suis venue me faire un petit arrière-plan. Alors, ici, je suis venue me faire un arrière-plan, un peu comme ici. Et là, avez-vous vu, là, j'ai commencé à couper du papier. Là, je commençais à manquer d'inspiration pour être à plat. OK? Fait que, même si c'est le but de l'étampage simple, c'est étampe en carton, vous avez le droit de sortir vos ciseaux. OK? Alors ici, c'est le principe de la diagonale. La première carte que j'avais fait au début, c'était un triangle. Alors oui, il y a une diagonale dans un triangle. Alors c'est le même principe ici de venir faire une diagonale. Alors ici, encore le principe de la diagonale ou de faire des sapins de Noël plus loin les uns que les autres. Alors si on en met un peu plus loin, plus pâle, il a l'air d'étirer la forêt, je dirais. Et là, ben, on rentre dans mes un peu moins préférés. Au début, j'ai essayé de faire ça. Je trouve ça un peu chenu. Je l'aime pas du tout. Mais je l'ai gardé parce que je vais venir me découper mon sapin. Puis je vais peut-être venir me découper mon vœu. Alors, c'est pas parce que j'aime pas une carte que ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Alors, je vais le garder. Et celle-là, je la déteste. Je l'aime vraiment pas. Alors, j'ai essayé de faire un sapin puis de faire un vœu. Je trouvais ça trop vide. Alors, je me suis dit, on va mettre des flocons de neige. Puis, je l'aime pas du tout, du tout, du tout. Elle s'en va dramatiquement à la poubelle. Mais en fait, je vais récupérer le dos ici. Puis, regardez, je l'ai même taché. Elle était vraiment pas due pour entrer dans ma vie, je dirais. Quand je fais des cartes, je décore
toujours l'intérieur de ma carte. Alors, voyez-vous, je suis venue étamper un flocon avec un vœu à l'intérieur de chacune de mes cartes. Alors, mes cartes à l'intérieur, ils sont pas mal toutes pareilles, OK? Des fois, il y a une petite variante, là, mais essentiellement, c'est toute la même chose. Même chose avec mes enveloppes. Regardez, là. Je suis simplement venue, j'en ai juste fait 3, je vais m'en faire une dizaine. Je suis simplement venue me faire mes enveloppes avec les mêmes couleurs d'encre puis les mêmes flocons. Alors, je vais vous montrer, je vais commencer par celle-là, c'est la première que j'ai fait. Alors, ça va vous prendre du ruban cache pour faire de la peinture de mur. OK? Alors, voyez-vous, là, vous prenez votre ruban cache pour peindre les murs et venez le mettre sur votre bras, sur votre jeans. Le but, c'est qu'il soit presque plus collant. Ensuite, je viens le mettre bien aligné. J'ai du papier quadrillé, là. OK? Alors, je viens me mettre sur mon papier quadrillé et je viens mettre mon ruban cache. Je vais être capable de le mettre bien droit parce que je vois le quadrillé sur les côtés. Alors, je suis capable de le mettre droit. Je vais être sûr. Alors, je reviens à mes moutons. J'ai posé mon ruban et je viens ouvrir. Alors, moi, j'ai mon Copacabana. Alors, je viens faire mon gros flocon. Alors, je commence toujours par mes grosses images en premier. Et là, ben, j'y vais par trio. Alors, je vais mettre ma grosse image, étamper 3 fois et essayer de ne pas les mettre exactement égales. Là, faites ce que je dis, pas je fais. Je trouve mes flocons, je les ai étampés égales. Mais essayez d'en mettre des plus hauts, des plus bas. Ça amène plus de finesse. Après ça, je prends une deuxième couleur. Alors, moi, c'est mon grenouille guillerette. Alors, j'y vais avec mon deuxième flocon le plus gros, je dirais. Et je vais venir me l'étamper. Alors, tu sais, quand je vous disais, là, mettez-en des plus hauts, des plus bas, là j'ai un peu plus le tour, là. Ça va mieux, mon affaire. Alors, il faut que vous ayez des flocons plus hauts, plus bas. Et le dernier, ici, c'est mon grappe gourmande. Regardez bien ça. Tout. Alors, encore là, je viens me faire des flocons hauts, des flocons bas. Tout. Et si vous trouvez, gars, comme là, j'ai plus de place pour me mettre un flocon mauve en haut, mais je trouve qu'il me manque de flocons mauve. Il y a dans le kit, il est ici, un petit flocon mauve. Regardez bien ça. Je viens me rajouter un petit peu de mauve en haut. Pour que ça fasse moins, j'en ai juste en haut pas en bas. Là. Oui, ici c'était... J'ai tempé trop vite, voyez-vous, là, mon petit flocon, il en manque un peu. C'est pas grave. Les flocons, ils arrivent cassés des fois à terre. Et là, mettez votre petit doigt sur le petit... Je vous montre. Regardez bien ce que vous faites. Vous retirez délicatement votre papier cache. Et ça vous donne une bande dans laquelle vous pouvez venir étamper votre vœu. Alors, mon vœu, il est ici. C'est un grand vœu. Ça dit « Un tourbillon de souhaits pour des fêtes merveilleuses ». Alors, je viens simplement m'aligner dans le trou. Je viens l'étamper. Et là, j'ai ajouté une petite texture de plus. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux avant de le faire. J'ai-tu mon plioir en os? Ouais, ici. Alors, regardez bien la différence. Alors, ici, je suis venue avec ma tranche venir ranurer et pas ici. Je trouve que c'est... On dirait que quand il y a un petit trait de tranche ou avec des marqueurs... je vais vous montrer ça avec des marqueurs. Alors, vous avez l'option de venir ranurer ici pour venir faire un petit trait de rainure. Ou prenez-vous une règle semi-transparente, OK? Parce que si vous ne voyez pas rien, c'est vraiment plus... En fait, si vous ne voyez rien, il va falloir que vous mettiez votre règle, regardez. Comme ça ici. Et vous venez faire... ça tombe. Regardez ça. Un petit trait ici. Je vous montre l'intérieur de ma carte en vous montrant la technique que j'ai fait ici. Alors, si vous voulez qu'on voit bien votre vœu étampé ici,
il faut que vous adoucissiez votre couleur. Alors, je vous montre comment je fais. Alors, je vais venir commencer par étamper mon vœu. Alors, mon vœu, il est ici. Je l'étampe dans ma couleur foncée. Alors, joyeux Noël et paix sur terre pour le monde entier. Et là, si je viens m'étamper des flocons directement par-dessus, je vais les perdre. Je vais perdre mon vœu va être trop foncé. Alors, ce qu'il faut faire, il faut venir étamper sur notre carton à côté. Ça vient faire... Voyez-vous là, la différence? Là, j'avais mis du foncé comme ça. Jamais on réussira à le voir. Et là, ben, celles qui me connaissent bien, vous savez la technique du triangle. Alors, je viens avec mes grosses images créer un triangle. Ensuite, je viens avec mon image moyenne. Ma moyenne, là, j'ai décidé de la faire en vert. Ah, ils ne seront pas pareils. Je viens avec mon image moyenne, encore là, passer dans mon brouillon et mettre l'accent sur la ligne de mon triangle. Et après ça, je viens avec ma petite image terminer de boucher les vides dans mon triangle. C'est hyper important de venir prendre le temps d'adoucir votre couleur. Sinon, votre mauve va être beaucoup trop foncé et on ne verra jamais où est-ce que vous avez étampé votre vœu. Vous allez le perdre de vue. Vous pouvez finir avec le petit. Encore là, n'oubliez pas de venir adoucir votre couleur. Si vous trouvez que vous avez des gros vides à certains endroits, ça vient facilement boucher les trous. Si vous trouvez qu'il manque de mauve, et c'est fait, vous avez déjà une carte de compléter. Avouez que c'est dur d'être plus rapide que ça. Vous voulez faire votre vœu à l'intérieur? Regardez bien ça. Vous venez étamper votre flocon. Et étamper, tiens, chaque flocon est splendide, étincelant et unique comme toi. Là, je ne viens pas adoucir ma couleur, je veux que mon vœu soit très bien vu. Et c'est fait. Tu sais, dans la vraie vie, là, quand nos enfants ont 2 professeurs, une éducatrice en service de garde, une directrice d'école, tout ça fois 2 ou 3 enfants, on n'a peut-être pas le temps de passer 1 heure par carte. Mais là, on découvre des nouvelles techniques. Ici, ce que j'ai fait, ok, j'ai 3 degrés de mauve, c'est simple. Je vais vous le montrer. Ma mauve est ici. Alors, voyez-vous, ça, c'est la plus foncée, un peu plus pâle, la troisième plus pâle. Alors, ce que ça veut dire, c'est que celles ici qui sont très pâles, j'ai simplement étampé 2 fois sur mon brouillon avant de venir les faire. C'est ce qui m'a fait 3 dégradés de mauve pour venir faire une carte monochromatique. Encore là, j'ai fait mon intérieur. Là, ici, j'ai fait monochromatique. Je voulais vous montrer comment faire. Alors, vous avez la même technique ici dans mon arrière-plan. J'ai étampé plusieurs fois, mais je voulais vous montrer comment venir faire un sapin. Alors, j'y vais avec mon sapin. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez commencer par la couleur la plus pâle et ensuite, vous allez terminer avec la deuxième plus foncée, puis la troisième plus foncée. Alors, il faut que votre couleur la plus pâle soit une couleur incluse dans le cercle chromatique dans les 2 autres couleurs. Alors, ça vous prend des couleurs qu'on appelle analogues. Je vous explique. Alors, ce que ça s'appelle une couleur analogue. Alors, des couleurs... Je ne pensais pas donner un cours, mais là, j'avoue que vous en avez besoin pour ça. Alors, des couleurs analogues, ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez du bleu ici. Il y a du bleu dans du vert, puis il y a du bleu dans du mauve. Ça, c'est pas des couleurs analogues. OK? Il n'y a pas de vert dans le mauve. OK? Alors, il faut que votre couleur la plus pâle soit incluse dans les couleurs que vous avez de chaque côté. Alors, je viens ici mettre du bleu pâle dans le 2/3 de mon image. Voyez-vous, là, ici, là, il n'y en a pas. OK? Alors, je viens mettre du bleu pâle dans le 2/3 de mon image. Alors là, j'ai ouvert, vous avez vu, là, j'ai du bleu sur le 2/3 de mon image. Là, je vais venir mettre du vert sur le 1/3 de mon image.
Alors oui, vous allez mettre un petit peu de bleu pâle dans votre verre. Mais il y en aura un, vraiment pas beaucoup. 2, c'est une couleur pâle. Et 3, le bleu, il y en a dans le verre. Fait que ça ne viendra pas gâcher votre couleur. C'est pour ça que ça prend des couleurs analogues pour ne pas venir gâcher vos pattes d'encre. Finalement, je viens sortir mon mauve. Et je viens en mettre sur le premier tiers. Dans le haut. Alors même si j'accroche un petit peu de mon bleu, c'est pas grave. Il y en a du bleu dans le mauve. Alors là, ça fait longtemps que j'ai mis mon bleu. OK? Ça veut dire que mon bleu, il a sûrement séché. Alors là, vous sortez le Marc Favreau en vous. Alors ça, les gobelets, là. Et voilà. Je viens étamper. Tadadam! Et je me retrouve avec un sapin de 3 couleurs que je peux laisser seul sur ma carte, mais que là, vu que c'est le revers d'une carte bien lettre, je vais venir le découper. Okay. Ne me reste qu'à venir me faire l'arrière-plan que je veux. Si vous avez envie d'ajouter du contraste, okay? Vous dites, hey, Nancy, tes cartes sont toutes blanches. C'est pas une secte, là. Vous pouvez prendre une base de cartes foncée. Attendez, je vais vous montrer. Je fais un essai en direct. Alors, on va se faire un arrière-plan en ton sur ton. Attendez un peu. Je ne l'avais pas rainuré. Alors, je vais venir rainurer. Ça ici. Alors. Voyez-vous, je vais venir me faire un petit arrière-plan avec... Tantôt, j'avais le mot joie. Je pense que je vais y aller avec des flocons. Regardez bien ça. Alors, je viens dans mon encre Grappe Gourmande, qui est la même couleur que mon carton. Et je viens me créer un arrière-plan, tout simplement. Regardez. Ça vient ajouter un peu de contraste à ma carte, parce que regardez, la même carte directement sur le carton uni, c'est un peu plat, c'est un peu drabe. Mais si je viens me rajouter des petits flocons, je pourrais en ajouter à la grandeur, mais moi j'aime ça quand il y a un peu de vide qui donne du dynamisme. Alors, je vous montre les cartes que j'ai faites. Alors, ça ici, c'est la même technique, la même inspiration. Alors ici, c'est aussi une technique similaire. C'est juste qu'il y en a une que j'ai fait un trait de crayon. Puis ici, j'ai fait un trait avec ma tranche. Mais on s'est rendu compte en faisant le vote que Dieu qu'on aimait mieux le trait de crayon. Ici, c'est exactement la même carte. J'ai juste changé un petit peu les couleurs là, de disposition. Mais c'est comment venir faire un dégradé de couleurs en triangle. Une carte monochromatique qui utilise la même technique. Et là, voyez-vous, là, je reprends l'idée de mon sapin. Alors, j'ai un arrière-plan fait à la main, mon sapin, et là, voyez-vous, c'est un peu du mélange des deux. J'ai le même petit pourtoit, le même petit pied. Ici, je n'avais pas mis le pied. Tu sais, vous pouvez faire des variantes de ce que vous êtes en train de faire. Alors, la même variante, ici, j'ai utilisé, au lieu d'étamper en ton sur du mauve, j'ai tampé en ton sur ton. Alors, ce que ça veut dire en ton sur ton, ça veut dire que j'ai utilisé l'encre de la même couleur que le carton. Alors ici, j'ai utilisé un carton grenouille guillerette, vous le voyez. J'ai tampé du grenouille guillerette dessus et ensuite, je suis allée découper mon sapin. Ça y a donné beaucoup plus d'emphase et beaucoup plus foncé. Alors, j'ai étampé mes intérieurs de cartes. Ah, celle-là, j'ai oublié de faire. Je vais venir le faire. Alors, je prends toujours une seconde. Et là, je ne me casse pas la tête. Vous voyez, c'est la même chose que j'ai étampé. Même chose pour mes enveloppes. Je suis venue simplement étamper mes enveloppes. Alors, toutes mes enveloppes vont être pareilles. Toutes mes intérieurs de cartes vont être similaires, mais avec un jeu d'étampes
3 couleurs d'encre, puis 3 couleurs de carton, parce que là j'en ai juste fait une base en mauve, mais j'aurais pu en faire plein en mauve. Si vous voulez donner plus de contraste à votre carte, au lieu de faire une carte, je vais vous le montrer en direct, c'est la même carte, je vais venir me prendre ma base de cartes, tirer. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mes 2 cartes exactement pareilles. Et là, je vais vous montrer que, oui, vous pouvez faire juste carton blanc, 3 couleurs d'encre et un jeu d'étampe. C'est ce que j'ai ici. Si vous ajoutez à votre achat Stampin' Up des cartons qui s'agencent avec vos couleurs d'encre, parce que ça ne vous donne rien d'avoir des encres et des cartons qui ne sont pas agencés. Okay? Tant qu'à faire un achat avec Stampin' Up, tant qu'à m'appeler pour commander dans mon catalogue. Moi, je suis comme un Homer de ça par catalogue. Ben, je vous recommande de choisir 3 couleurs d'encre, 3 couleurs de carton, du blanc, un jeu d'étampe, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Regardez bien. Regardez bien. Pouvoir l'utiliser. Alors, voyez-vous, vous avez exactement la même carte, mais ici, j'ai mis mon carton uni. Alors, ça fait ressortir de beaucoup ma carte. Alors, oui, si vous commencez un paquet de carton blanc, un jeu d'étampe, 3 couleurs d'encre, vous en avez assez pour faire plein de cartes. Mais, si vous avez la chance de pouvoir vous acheter une ou 2 couleurs de carton qui s'agencent avec vos encres, je vous rappelle, ça ne vous donne rien d'acheter du carton gris. OK? Restez dans les couleurs que vous avez. Bien, si vous avez cette chance-là de pouvoir acheter ça en plus, bien, vous allez pouvoir faire un peu plus de modèles. OK? Vous allez ajouter du contraste dans vos cartes. Vos cartes vont être moins unies, moins à plat. Alors, passez une super belle semaine. On se revoit mardi prochain. Au revoir.